êtes posté à Saint-Sandre, il y a une raison particulière? L'avenue de Dominique Bussereau, donc, qui fait partie du gouvernement qui a mis en place la loi sur les retraites, et donc on vient encore mettre la pression sur le gouvernement. Vous pensez qu'il va vous entendre, qu'il va au moins s'entretenir avec vous? Apparemment, il y a eu une demande d'entretien qui a été faite, on n'a pas de réponse pour l'instant, donc voilà. A priori, il ne vient pas ici, là où vous êtes. Non, mais comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de forces de l'ordre, et bon, à mon avis, ils vont peut-être pas nous laisser passer, mais on va tenter, on va essayer d'y aller pour dire ce qu'on pense de cette loi à M. Bussereau. C'est une action un peu en baroud d'honneur, ou c'est parce que vous cherchez depuis plusieurs semaines déjà à rencontrer M. Bussereau? Alors c'est certainement pas un baroud d'honneur, c'est dans la continuité des actions des organisations syndicales contre la réforme des retraites, à chaque fois qu'on essaye de rencontrer ce monsieur, il nous pose des lapins, donc à chaque fois qu'il viendra dans le département de la Charente-Maritime, on va lui mettre la pression. Bon Robert, la retraite c'est bien quand on est en bonne santé. Pourquoi faut arrêter à 60 ans? Ah oui, la retraite c'est bien quand on est en bonne santé, c'est sûr. Mais moi, j'ai eu la chance de la prendre à 55 ans. Donc j'ai eu 5 ans formidables, puisque j'ai maintenant 60 ans, où j'étais en pleine forme, pas de douleur, et les douleurs commencent à venir maintenant à 60 ans. Donc quand je pense qu'il va falloir travailler, enfin, pour ceux qui viennent derrière moi, jusqu'à 62, voire 67 ans, je les plains, tous ces gens-là, qui vont voir, parce que les douleurs, elles vont se réveiller, et puis le matin, il faudra quand même se lever. Le soir, il faudra se coucher. On se couchera avec mal aux jambes, mal au dos, mal partout. Et le matin, pour se lever, ça sera pareil. Alors, je m'imagine un postier, par exemple, un facteur, sur son vélo, avec 50 kilos de courrier. Les pilotes d'avion, les infirmières? Oui, tout ça. Mais je pense à ma profession, quoi. Rien qu'un facteur, quand il part en tournée, il est chargé, comme on dit. Il a du poids, il a des kilomètres à faire. Alors, je m'imagine dans quel état il va rentrer en fin de tournée, au-delà de 62 ans, 63 ans, 64 ans. Ça va être terrible. Et alors après, on peut imaginer dans quel état il sera quand il aura le droit de bénéficier de sa retraite. C'est comme on dit, un pied dans la tombe. En avant! Hop là! Vous la voyez, je parle avec vous. On s'écarte. On tape pas sur les gosses.
calme. Non, allez, soyez raisonnable. Attendez, je parle avec vous, je parle avec vous. On est arrivé là. Je parle avec vous. Mais on est encore en démocratie. Arrête. On peut quand même aller voir. Arrête. Vincent, tu veux y aller pour le collège? T'es passé, je suis passé, on peut. Tout le monde nous faire ça. Retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans. 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra. Oh ben, chaque organisation a donné son point de vue. Il aura quand même sa retraite. Moi, pour la CGT, j'ai dit que cette réforme était injuste et inefficace, qu'elle ne touchait pas certaines sources de nouvelles sources de profit et que c'était là où il fallait justement taper parce que leur réforme, elle est, comment je lui ai dit ça, cette réforme, elle sera pas financée dans les années qui viennent, donc elle servait à rien et qu'il faudra tout recommencer. Donc, et que deuxièmement, ça a gagé les chances de trouver un emploi pour les jeunes en laissant les plus anciens au travail. Donc voilà, il nous a écoutés, il nous a un petit peu, provoqué, hein, c'est un ministre UMP, donc forcément il provoque. Et donc, bon voilà, il nous a écoutés. Bah écoutez, voilà. Au nombre qu'on est, on a dérangé sa petite sauterie, il était agacé. On a les victoires qu'on a. Toujours est-il que ce qu'on lui a dit aussi, et on a insisté là-dessus, c'est qu'il fallait qu'il y ait un travail intersyndical pour continuer cette mobilisation. Et qu'il fallait qu'on ne lâche pas, y compris quand la loi sera promulguée, etc. Et que la loi du peuple, elle était aussi dans la rue, et qu'il était important qu'on se réunisse pour continuer le combat ensemble. Voilà. Yvonne, si tu veux et en tant qu'élu, est-ce que tu y as parlé pour ma retraite, Robert? Non, pas la tienne. Merde. En tant qu'élu, et en tant qu'élu quand même de la commune de Saint-Saëns, je me suis quand même adressée à M. Bussereau, puisqu'il avait refusé de nous rencontrer plusieurs fois lors d'autres déplacements. Donc bien évidemment, je lui ai dit que la retraite telle qu'elle était conçue aujourd'hui était inefficace. Il ne reste plus qu'à bien voter en 2012. Exactement, et non pas en 2012, parce que même ici, sur le canton du département, il y a quand même 26 cantons qui vont être renouvelables. Et donc j'ai dit que j'espérais bien que les gens aussi allaient aussi dire leur mécontentement dans ces urnes qui auront lieu prochainement, puisque c'est au mois de mars. Donc le combat dans la rue, il est utile, nécessaire, mais aussi avoir des élus représentant le peuple, c'est aussi nécessaire. Voilà ce que j'ai dit à M. Bussereau. Très bien. Bien.